Hello, je suis très content de te retrouver ce matin. J'espère que ton mois se passe super bien et que là, voilà, que tu as déjà des révélations à l'appel de Dieu dans ces temps que tu prends, que tu as été encouragé et béni. Ce matin, je voudrais commencer par une petite anecdote. D'ailleurs, si tu te sens concerné par ce que je vais dire maintenant, n'hésite pas à faire un commentaire ou à faire un like, j'en sais rien. Dis-le, exprime-le. Est-ce que c'est déjà arrivé de te lever le matin au top? Tu as passé la meilleure nuit de ta vie, c'est-à-dire que voilà, tu connais les problèmes que tu as habituellement la nuit, tu les as pas eus. Tu te lèves le matin, pareil au top, tu prends ton temps avec Dieu, mais là tu as des révélations, tu fais des trucs de malade. Et puis tu sors de tout ça, et puis je sais pas, peut-être que tu es en cours et que tu dois te connecter sur Zoom et là tu te connectes sur Zoom et puis la connexion ne marche pas. Ou si tu es en télétravail, peut-être que le Wi-Fi est juste HS. Là, au moment où tu t'apprêtes à te connecter, c'est-à-dire que 5 secondes avant, il était bon, il marchait, tu le voyais. D'ailleurs, tu t'étais même connecté. Et 5 secondes après, au moment où tu dois commencer à travailler, tu as besoin du réseau parce que tu te connectes au réseau ou au serveur de ton entreprise. Et là, tu sais même pas de... Et là, tu sais quoi? Toute la joie que tu avais, tout ce qui se passait bien et tout, brouillard. Toute la journée, tu es dans le cafard. Est-ce que si ça déjà arrivé, et je pense vraiment que oui, mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé, n'hésite pas à le dire. Et d'ailleurs, précise-le concrètement ta situation. Est-ce que finalement, on ne perd pas souvent trop facilement notre joie? C'est le thème que je vais aborder aujourd'hui. Garder sa joie. Euh, Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu, d'ailleurs, il y a un des rédacteurs de la parole de Dieu, Paul en l'occurrence, qui écrit aux Philippiens. Et il leur dit ceci avec à l'impératif, soyez dans la joie. Il le dit 2 fois. Et c'est curieux parce qu'on peut avoir l'impression que c'est pas possible ce qu'il dit. Parce que des fois, on vit des situations de deuil. D'ailleurs, même dans la parole de Dieu, Jésus a pleuré. Jésus a pleuré quand il a appris la mort de Lazare. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas... Qu'est-ce que veut nous dire Paul? Est-ce que ça veut dire qu'on vit de le deuil, on ne doit pas pleurer? Si on pleure, on n'est pas chrétien? Non. Ce que Paul est en train de dire, c'est que, justement, des fois, peut-être qu'on perd notre voix un peu trop facilement. On perd des fois notre joie un peu trop facilement. J'aimerais vous laisser avec 2 conseils pour nous permettre de rester dans la joie, dans ces moments qu'on peut vivre, comme dans l'anecdote que j'ai prise au début. Le premier conseil, c'est de regarder à Jésus. Parce qu'en lui, au travers de lui, de ce qu'il est, nous avons tout pleinement. Et d'ailleurs, dans la suite de ce texte, Paul nous encourage, si on a des soucis, des souffrances, des préoccupations, de les décharger. Ok? Et de faire confiance à Dieu. Et de rester en joie. Parce qu'on sait qu'il est avec nous. Et on sait que même si ça ne va pas là, ça va aller bien. Et que dans sa présence, les choses sont restaurées. Dans le temps de prière d'aujourd'hui, dis Seigneur, je veux vraiment rester, vivre cette joie, la garder. Aide-moi. À demain.